J'aimerais te parler de nourrissage personnel, de nourrissage de son bien-être, de son âme, de qui on est. Parce qu'en effet, c'est important de toujours être positif, de voir les choses de manière positive, vu que finalement, il y a toujours la moitié. Si on voit toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça change tout. Et si tu es positif, eh bien tout le reste sera positif en retour envers toi. En effet, si moi je me lève le matin, je vais dans la rue, je suis positif, je vais être beaucoup plus enclin à dire oui à des opportunités, je vais être moins stressé, je vais être moins craigneux, je vais moins craindre, oh et s'il arrive cela, et s'il arrive autre chose, et si cette personne-là m'arnaque, non, je vais tout simplement être, ah ben oui, bien sûr, je serai plus souriant, donc les personnes vont plus facilement parler avec moi, j'aurai moins de mésaventures, par exemple, je vais moins avoir de malchance, même si je ne crois pas vraiment en malchance et en chance, mais si je suis positif, par définition, je vais moins facilement peut-être me casser un bras ou trébucher, parce que si tu es négatif, tu vois tout en noir, eh bien, par définition, quand tu vas quelque part, tu seras beaucoup plus fragile, tu seras beaucoup plus vulnérable, tu seras du moins perçu par les autres de manière plus vulnérable, tu seras un peu comme cela. Et donc, c'est un peu comme une proie, les gens voient cela comme une proie et peut-être que plus facilement tu vas avoir, j'espère pas, mais quelqu'un peut-être qui va te voler ton sac ou ton téléphone, ou bien tu vas te faire attaquer plus facilement. En étant positif, tu vas aussi être beaucoup plus favorable à tout ce qui t'entoure. Tiens, est-ce que ce soir tu veux aller souper avec moi, aller dîner, faire un dîner avec moi? Si un ami te le propose, tu vas dire ah mais oui, bien sûr, et là tu vas peut-être faire une connexion qui va te faire rencontrer une autre connexion et ainsi de suite. La même chose avec être malade ou pas malade. Par définition, si tu es, c'est vrai que c'est amusant, j'utilise énormément le mot définition, mais c'est vrai que si tu es, si tu es très positif, tu vas moins facilement être malade parce que finalement, ça renforce le système immunitaire. En étant positif, tu vas être, eh bien, tout va s'allumer, j'ai envie de dire, en toi. Et c'est pour cela que c'est important de bien se nourrir. Alors évidemment ici cette session avec toi c'est pas sur soyez positif ou soyez non positif, mais la vie est trop courte pour simplement la voir tout en noir. Il y a toujours plein de choses positives et moi je crois durement, dur comme fer, que si on est positif on pourra changer beaucoup, de manière beaucoup plus efficace la vie, l'environnement où on habite et rendre notre terre, le pays où on habite de manière eh bien le rendre meilleur tout simplement. Si tu es négatif et que tu regardes les journaux parler, tu dis oh là là c'est horrible, eh bien c'est pas comme ça que tu vas améliorer les choses autour de toi. Si tu vois toujours les dernières opportunités, ah mais ça c'est génial, et si je combine cela avec cette invention là, et puis je vais rencontrer cette personne là, et ce soir je sors, je vais rencontrer cette personne là, tu vois, directement c'est ton état d'esprit, et cette personne là va être convaincue par ton idée parce que tu seras tellement waouh, tellement de le peps. Par contre si tu es très monotone, oh faites attention, oh non ce soir je sors pas, c'est dangereux, tout est noir, eh bien tu vas rien savoir changer, tu seras paralysé et voilà, c'est pas comme ça que tu vas changer le monde de manière positive. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot positif dans cette session, mais positif c'est tellement beau. Alors voilà, je te lis plus ou moins le plan que j'ai fait de cette session pour toi. Donc le nourrissage personnel, c'est finalement se nourrir son âme, c'est nourrir quelque chose, donc c'est-à-dire tout ce que tu penses. Tes pensées doivent être claires, les atouts, tes valeurs, tu dois savoir tes atouts, tes valeurs. C'est important d'apprendre à se connaître. Tiens, qui je suis? Comment je peux mieux mieux parler, mieux dialoguer demain? Et là, tu vas faire un plan d'action. C'est aussi du nourrissage finalement personnel. Créer une ouverture d'esprit envers les autres. C'est important de pas juger les autres parce que toi, tu as une perception, tu as une éducation qui est comme cela, et directement on va juger parce que l'autre personne est différente, parce que cette personne-là a certainement une éducation différente, et donc les manières dont cette personne
fait les choses et pour elle c'est normal, et bien toi tu vas les percevoir de manière différente et vice versa. Cette personne-là va te dire waouh, cette personne, toi par exemple, pourquoi tu te comportes de cette manière-là, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Finalement, toutes les manières sont valides, c'est simplement que le contexte est différent, notre passé, nos backgrounds est différent, et donc c'est important de toujours se mettre dans la peau de l'autre personne. Et si tout le monde fait cet effort-là, tout le monde, eh bien ça rendra le monde bien meilleur, parce que parfois on juge et on est tellement coincé d'esprit, on se dit même pas mais en fait cette personne-là voit la situation de manière complètement différente et j'avais même pas imaginé qu'on pouvait peut-être voir cela de cette manière-là. Parfois il y a des malentendus tout simplement parce que on pense que A doit être A et pas et que ça peut pas être B ou C ou D, et parfois on pense que l'autre personne peut-être est désagréable avec nous et en fait c'est simplement autre chose qui n'a absolument rien à voir avec toi, donc l'ouverture d'esprit, une ouverture qui est justement pour nous élever, donc toujours comment avoir une longueur d'avance par rapport aux autres, également comment on peut aider les autres et comment les autres peuvent nous aider également en retour. S'entourer de personnes qui, eh bien, je sais pas, si tu veux réussir incroyablement bien une chose, à nouveau, nourrissage d'esprit, tu vas t'entourer avec des personnes qui ont déjà réussi cela. Toujours t'entourer de personnes qui ont 1000 fois mieux réussi que toi dans le domaine où tu veux réussir. Et toi peut-être tu vas aller dans un domaine où tu sais absolument rien, et alors à nouveau tu dois t'entourer de personnes qui ont absolument bien réussi cette chose-là. De ce domaine-là je parle. Donc toujours, si tu veux être un acteur de cinéma super connu, rien qu'aller habiter à Hollywood, essaye de faire de la coloc à d'autres personnes qui font déjà un peu de cinéma, et comme ça tu vas rentrer dans un cercle de connexion, et ça va être plus simple pour toi de déjà faire tes petits films, de déjà peut-être faire des silhouettes, comment on appelle ça, des silhouettes et des films extra. Ça veut dire que tu vas d'abord être dans un film en tant qu'extra, et puis après tu seras en tant que silhouette, et puis après un petit acteur, tu vas dire quelques mots, etc., et ainsi de suite. Donc à nouveau, si tu es entouré de personnes qui sont dans ce domaine-là, la même chose si tu veux créer une start-up, si tu veux commencer un service SaaS, si tu veux commencer une application pour résoudre X, Y problème dans un domaine donné, tu vas essayer de déjà aller peut-être prendre une coloc ou aller dans un hack house, c'est-à-dire que tu es avec des colocs qui sont dans le même domaine et qui veulent aussi réussir dans ce domaine-là, et qui de préférence qui travaillent déjà dans ce domaine-là. Si tu es millionnaire, milliardaire, même si tu parles pas avec eux, mais en vivant avec des personnes qui sont millionnaires, automatiquement tu vas voir leur lifestyle, leur routine, et tu vas après 1 an, après 2 ans, tu vas copier, tu vas tordre vers cette énergie de ces millionnaires, milliardaires. Hack house, comment on appelle cela? J'avais noté house. Où ça se trouve? Hack house, je pense pas que c'est hack house. Hack. Attends, je cherche. Là, je me sens un peu mal parce que sinon je vais chercher avec toi. Où ça se trouve? J'ai mis une photo d'ailleurs, il me semble. Et évidemment, voilà, c'est là. Ah, super. C'est, oui, Hacker House. Un peu comme cela. Ça vient d'un blog que j'avais trouvé, Hacker House, où là, justement, tu fais du co-living avec des personnes pour partager, justement. Donc, c'est un peu comme une coloc, mais tu fais cela avec d'autres personnes qui font plus ou moins la même chose que toi. Donc, Hacker House. Là, c'est plus pour la programmation, pour le domaine des startups. Tu as aussi le Startup Boss, je pense, qui est aussi un concept très intéressant. Starter Boss. J'avais écouté un podcast, Starter Boss. Est-ce que c'est ça? Starter Boss. Attends, Startup. Et là, c'est la même chose, tu t'entoures avec des personnes qui sont plus ou moins dans le même domaine. Donc voilà, Starter Boss. Je pense que c'est lui, Starter Boss. Et ils font une startup dans un bus. C'est un concept
très novateur. Moi j'adore, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, ils font un startup, ça dure 5 jours. Et tu es entouré des personnes, des talents. Et donc, tu as 50% de développeurs, 25% de designers et 25% d'influenceurs. Et ainsi, vous vous entraidez les uns et les autres. Alors, quoi d'autre? D'ailleurs, je devrais mettre ça dans ma bucket list. Je veux absolument participer à une startup bus. Ça, c'est super. Bus startup, si tu veux en français. Quoi d'autre? Donc voilà. Donc c'est important de développer une meilleure gestion d'esprit positif, comme on a parlé. Toujours se nourrir finalement de choses positives. Un peu comme une plante. Si la plante a de l'engrais, du bon engrais, c'est amusant, j'ai du rose là, ça se reflète en fait. C'est du rouge à lèvres ou je ne sais pas. Peut-être c'est de ma copine. Bon, allez. Voilà, on discrète, donc discresser. C'est important de te nourrir de choses positives. Aujourd'hui, c'est un peu relax, c'est dimanche pour moi et c'est simplement la mode un peu cool, mais c'est important. En fait, je voulais te faire cette vidéo simplement pour te parler de positivité, positiveness, de bien voir les choses, toujours avoir un but et finalement discrécer. C'est important aussi d'être focus. Donc justement, donc l'inverse. Attends, discress to French. Comment on dit ça en français? Discress. Et ainsi, au plus tu vas t'entourer de personnes talentueuses. Ah oui, de la discrétion. Voilà. Donc, au plus tu vas t'entourer de personnes qui ont très bien réussi, qui persévèrent dans un domaine, et bien toi, tu vas t'entourer de cela. C'est aussi écouter des podcasts, des audibles, par exemple. Ici, j'ai des audibles qui sont assez intéressants. Je vais t'en montrer quelques-uns. Et c'est aussi pour t'élever, pour apprendre de nouvelles choses, des conférences peut-être. Là, j'écoutais Limitless de Jim Quick, et tu en as plein d'autres. Donc ça, ce sont mes livres. Je sais pas du tout si tu sais voir. Et j'ai aussi des livres sur Kindle. Voilà, j'en ai plein, hein, parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais 2 crédits par mois, et maintenant j'ai un abonnement de 1 crédit par mois. D'ailleurs, je pensais que j'en avais plus. J'ai 73 là. 73, mais j'en ai aussi échangé. Bah oui, 73 c'est déjà beaucoup, parce que avant c'était 2 par mois, j'ai fait ça pendant 1 an, donc là j'en ai 24, ah oui, ouais, 73. Et Kindle, alors Kindle, donc là c'était un livre sur PHP, et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais te montrer un peu mes livres. Donc tu vois, j'en ai plein de livres, des chouettes livres. Ça, j'adore ce livre. En fait, il y a plein de super livres. Ici, c'est le livre Sell It Like Schwand. Donc, c'est Schwand, Schwand, il est super connu en fait aux États-Unis, etc. Et tu as plein de livres comme cela sur Amazon Kindle et autres. Tu as plein de choses très intéressantes, très importantes. Super thinking et j'en passe. Donc, tu vois, à nouveau, là aussi, je me nourris de choses positives. La même chose pour des vidéos, pour des audios, pour des podcasts, etc. J'ai parlé du podcast que j'écoutais sur le bus startup. D'ailleurs, je vais essayer de le retrouver ici dans mes podcasts. Tu vois, j'ai pas mal de podcasts. J'écoute aussi Grand bien vous fasse, que j'adore, vraiment, de Ali Robehi. Oula, oh, pardon. Robehi, attends, il va le dire normalement. Alors. Une histoire des lointains. Cette ambition d'enchanter votre... Est-ce qu'ils le disent ou pas? Et tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Tous, soyez les bienvenus dans Grand bien vous fasse. Loisirs, plaisir et curiosité. Le club du vendredi qui a pour modèle... je sais pas s'il le dit. Son nom de famille, Robehi. Bon, je veux surtout pas mal prononcer des mots, des noms surtout. Mais bon, désolé. Donc, Buzz Podcast, Star Top. Alors, c'était lequel? Skydive, Buzz Startup. Et le podcast, il s'appelait Million. Ce n'est pas celui-là. Je vais quand même m'abonner à celui-là, juste au cas où. Mais ce n'est pas celui-là, je pense. Il y en avait un autre, mais je t'invite à voir, sinon je ne le trouve pas ici. Un startup, si je mets startup boss, normalement ça va être plus ou moins la même chose.
Female Startup Club, c'était pas ça. Bon bah, je t'invite à aller voir. Ça fait pas mal de temps que j'avais écouté ça. C'était quand j'étais à Vancouver en 2017, novembre-décembre 2017. Donc peut-être qu'il a été supprimé, mais ça m'étonnerait. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur sur ça. D'ailleurs, tu sais quoi, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'invite à aller voir mes ateliers que j'étais concocté. Donc ce sont des ateliers pour être vraiment meilleur, pour améliorer ta vie. Tu as l'atelier Belle Vie, l'atelier Immersion Profonde, tu as l'atelier comment ça s'appelle, immersion profonde et intérieur qui propulse, tu as l'atelier super humain, tu en as plein. Aujourd'hui c'est un épisode très relax, très cool, où j'avais vraiment pas trop préparé ce que j'allais te dire. C'est un peu les vacances, le week-end pour moi, et comme ça je voulais un peu te parler comme si je parlais à mon pote, à mon mate, et moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À une prochaine, ciao.